Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Imagine que tu dois 100 000 euros à une banque et que l'échéance de la dette est déjà arrivée. La banque t'a relancé plusieurs fois. Malheureusement, tu n'as pas pu rembourser et donc on a décidé de faire une saisie sur tout ce qui t'appartient et d'éventuellement même te mettre en prison. Tu vas voir le directeur de la banque et bizarrement, il est tellement généreux, il est ému de compassion face à ta situation et il te dit « ta dette est effacée, tu ne me dois plus rien ». Maintenant, imagine qu'en parallèle, ton cousin te devait 50 euros et que l'échéance de la dette arrive le même jour. Toi, tu vas saisir ton cousin qui ne peut pas te rembourser parce qu'il n'a pas assez d'argent et tu décides de le mettre en prison. Cela n'est-il pas un peu absurde dans le sens où tu devais 100 000 euros, on a effacé ta dette et quelqu'un te doit 50 euros, ce qui n'est rien à côté de 100 000 euros et toi, tu décides quand même de le faire mettre en prison. C'est un peu ce qui se passe lorsque tu refuses de pardonner à quelqu'un. Peut-être quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a offensé. Peut-être c'est tes enfants même qui t'ont trahi. Peut-être c'est ton mari qui t'a trompé. Peut-être même c'est quelqu'un à qui tu avais confiance, qui allait trahir tes secrets. Peut-être même c'est des gens vraiment que tu portais beaucoup dans ton cœur, qui t'ont calomnié, qui t'ont vraiment déçu. Et tu as eu tellement mal que tu refuses de leur pardonner. Peut-être même tu as fait face à des injustices. Et c'est toi qui avais raison, mais tu faisais face à des injustices. Ça t'a fait tellement mal que tu as refusé de pardonner. Et tu dis, mais Seigneur, ils m'ont fait tellement mal, je n'arrive pas à pardonner. C'est normal, ils ont été injustes vis-à-vis de moi. Mais est-ce qu'en parallèle, tu te rends compte que le Seigneur t'a tellement pardonné, tellement de péchés que tu as commis? Regarde même que même avant de connaître Dieu, tu péchais, tu faisais même des choses contraires à la parole, tu ne le savais même pas. Mais le Seigneur, il t'a pardonné. Même quand tu as commencé à chercher le Seigneur, tu as péché encore. Tu t'es repenti, tu es venu dire Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné à chaque fois que tu t'es sincèrement repenti et que tu es venu lui demander pardon. Il t'a pardonné. Il te tend les bras. Il ne te rejette pas, il ne t'abandonne pas. Et toi, parce qu'une personne t'a offensé, tu refuses de pardonner. C'est un peu comme si quelqu'un t'a effacé l'immense dette de 100 000 euros, mais toi, tu refuses d'effacer la dette de quelqu'un à ton égard de 50 euros. Qu'est-ce que 50 euros à côté de 100 000 euros? Bien-aimé, je veux donc t'interpeller aujourd'hui sur le fait que tu dois pardonner. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois pardonner. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne fonctionnons pas comme les gens du monde. Nous ne fonctionnons pas comme les païens. Notre système de fonctionnement n'est pas celui de la rationalité humaine, de la logique humaine. Nous fonctionnons selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Et Dieu veut que nous pardonnions. Je sais que c'est dur. Peut-être vraiment ce qu'on t'a fait, ça t'a fait terriblement mal. Tu as pleuré, tu as été blessé. Là, vraiment, les gens t'ont fait subir des injustices. Mais sache que devant Dieu, ton travail, ton devoir, c'est de pardonner. Dieu attend de toi que tu pardonnes, même si ce que tu as subi est dur, même si ce que tu as subi est inexcusable au regard des hommes. Dieu veut, Dieu attend de toi que tu pardonnes. Si tu as en toi l'Esprit de Dieu qui est un Dieu miséricordieux, qui est un Dieu qui pardonne, sache que tu as en toi la capacité de donner. La parole de Dieu nous enseigne que l'Esprit de Dieu déverse dans nos cœurs l'amour. Or, la parole nous dit également, dans 1 Corinthiens 13, que la charité ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Bien-aimé, l'amour pardonne. Si tu as en toi l'amour, tu es censé pardonner, même si ce n'est pas facile. Regarde le Seigneur Jésus à la croix. Les gens ont dit crucifiez-le. À la croix, Jésus a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'en face de lui, il y avait des gens qui disaient crucifiez-le. Pilate a voulu qu'on relâche Jésus. Pilate a demandé voulez-vous qu'on relâche Jésus ou qu'on relâche Barabbas? La foule a crié crucifiez-le. Et dans cette foule-là, il y avait certainement des personnes à qui Jésus avait fait du bien. Il y avait probablement cet aveugle à qui il a redonné la vue. Il y avait probablement ce paralytique qui l'a fait marcher. Il y avait probablement cette personne qui boitait depuis sa naissance, à qui l'a guéri. Il y avait même peut-être ce lépreux qui l'a purifié, qui l'a guéri. Et pourtant, ces gens-là qui l'a fait du bien, ils ont dit crucifiez-le. Mais le Seigneur Jésus a manifesté son amour. Il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur Jésus aurait pu dire mais
Ces gens à qui j'ai fait du bien, depuis que je suis ici, je leur fais du bien. Et je n'ai même pas fait quelque chose d'injuste. Ils viennent me crucifier. Et en plus de ça, ils crient crucifiez-le. Le Seigneur Jésus aurait pu se mettre en colère. Mais il a manifesté son amour. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De la même manière que ton Dieu pardonne et a pardonné, de la même manière, je veux te dire aujourd'hui, bien-aimé, que tu dois pardonner, car c'est ce que Dieu attend de toi. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu attend que tu pardonnes, même si c'est dur, même si c'est vraiment, même si tu as été blessé. Je veux déjà que tu prennes conscience du fait que Dieu attend de toi que tu pardonnes. Dieu veut que tu pardonnes. L'amour pardonne. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais va demander au Seigneur, dis Seigneur, cette personne m'a blessé, j'ai mal ou j'ai eu mal. Ce n'est pas facile, aide-moi. Aide-moi Seigneur, aide-moi à pardonner car tu veux que je pardonne, car l'amour pardonne. Dis-toi également que le Seigneur nous enseigne qu'il ne va pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Si le Seigneur a laissé cela se faire, le diable a voulu utiliser ces personnes-là pour te blesser, pour te faire du mal. Si le Seigneur a permis cela, c'est que tu as quelque part la capacité d'être au-dessus de cela. Tu as la capacité de pardonner. Maintenant, il faut que toi-même dans ton cœur, tu prennes cette décision. Je veux t'encourager déjà, toi-même dans ton cœur, à prendre la décision de pardonner. Ne regarde pas à la personne qui t'a blessé. Aie plutôt compassion de cette personne-là. Parce que c'est des gens que le diable utilise. Le diable passe par ces personnes-là parce que le diable veut te blesser. Le diable veut te faire du mal justement parce que le diable veut que tu aies la rancune dans ton cœur. Parce qu'il sait que si tu as la rancune dans ton cœur, il aura de quoi aller t'accuser devant Dieu. Dieu n'est pas rancunier. Si tu as la rancune dans ton cœur, c'est que tu as quelque chose du diable en toi. Et le diable aura de quoi aller t'accuser devant Dieu. Le diable aura une porte d'accès dans ta vie. C'est pourquoi il suscite des personnes. C'est pourquoi le diable va passer au travers de certaines personnes pour venir te blesser, pour venir te faire du mal. Donc quand tu regardes ces personnes-là, aie plutôt compassion pour eux. Dis, hé Seigneur, aie pitié de ces personnes, touche leur cœur pour qu'ils ne se comportent plus ainsi. Et vraiment, prends vraiment dans ton cœur la décision de pardonner. Je sais, bien aimé, ce n'est pas facile, mais avec Dieu, cela est possible. Sache que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Si vraiment tu as donné ta vie au Seigneur et que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as en toi l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu de miséricorde, celui qui déverse l'amour dans ton cœur, dont tu as la capacité de pardonner. Mais déjà, prends cette décision dans ton cœur. Je ne sais pas quel est ton niveau de sanctification, mais il y en a qui pêchent au moins une fois par jour. Et quand tu vas demander pardon à Dieu en te repentant sincèrement, le Seigneur, il te pardonne en fait. Donc si le Seigneur te pardonne, le Seigneur est patient, il te pardonne. Toi, tu es qui en fait pour ne pas pardonner? Tu es qui pour refuser de pardonner aux autres? Tu es qui pour garder les gens en prison dans ton cœur? Libère ton cœur et pardonne. Je veux vraiment t'encourager parce que tu es enfant de Dieu. Un enfant doit ressembler à son Père. Tel il est, tel nous devons être. Bien-aimé, pardonne. Sois béni au nom de Jésus. Shalom.